Soirée d'élection, Pascal. Puis on parlera pas de politique ici dedans. Correct. No. No. Non, parce que pour l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des meilleurs espoirs pour le repêchage 2023. Donc, bienvenue dans le TSLH podcast. Je suis avec Pascal ce soir. On va revenir sur le tournoi du Linka Gretzky Cup qui s'est tenu en août dernier. Tournoi qui a été remporté par le Canada d'ailleurs, en finale contre la Suède, avec la délégation que le Canada a envoyée. Il n'y avait pas vraiment de grande surprise là-dedans. Non, Donc, vraiment pas. Non. Fait qu'on va revenir sur vraiment les meilleurs espoirs pour le prochain repêchage. On commence la saison, donc c'est sûr qu'on n'ira pas nécessairement en profondeur comme si on était dans notre mi-saison ou même dans notre finale, parce que on commence nos observations. Moi, de mon côté, j'ai même pas regardé encore tous les joueurs que je veux regarder, là. J'en ai 45 d'espoir de regarder à la date, ce qui est vraiment pas beaucoup, là. Je suis convaincu, Pascal, que tu en as plus, puis je suis pas mal sûr que les deux Simon et Seb en ont plus aussi, là. On fait ce qu'on peut avec le temps qu'on a. Puis de toute façon, on est juste en octobre. L'octobre vient de commencer, fait que ça presse pas. Les saisons commencent. Ça sert à rien de regarder un match pour 45 joueurs. Si tu veux avoir des reads corrects, il faut t'en avoir, mettons, minimum 3. Parce qu'on va sûrement sortir des rankings qu'on avait passés en novembre. Fait que, on se fera une ronde là, puis fin octobre ou début novembre. Fait que, c'est pas grave. Non, c'est ça. Puis tu le dis bien, là, les saisons commencent, donc on va ajouter des visionnements tranquillement, pas vite. Exact. Puis il y a le Linka qui s'est tenu, puis là, on a très hâte que la NCAA commence, mais c'est ça, en début d'année comme ça, surtout avec le site, moi de mon côté, on prépare la saison au niveau des camps et tout ça, fait que je suis plus occupé avec la Ligue nationale, mais là, les saisons commencent, on va de plus en plus parler de scouting. L'épisode de ce soir, d'aujourd'hui, est d'une présentation de Barbe Noire. Encore, on vous invite à aller passer vos commandes sur le barbenoire.com. Livraison livrée à votre porte dans des récipients, des contenus réfrigérés pour garder toute la fraîcheur des produits. Puis, on approche éventuellement le temps des fêtes. Si vous voulez Oui, avoir de la viande fumée de qualité, honnêtement, va, commencez à faire vos provisions tout de suite avec Barbe Noire, là. il va assurément avoir des boîtes des fêtes comme l'année passée, encore plus que l'année passée, puisqu'il s'était pris un peu tard. L'année passée, il y a beaucoup d'entreprises qui ont acheté ça pour leurs employés. Donc, si vous avez une entreprise ou que votre employeur se cherche des idées, écoute, mon frère, il est preneur, il est bon sous la pression. En plus, il vient de se construire un nouveau fumoir. Fait que c'est un homme à tout faire, là, mon grand frère. Puis à soir, je me suis mangé un mac and put avec un extra porc effiloché barbe noire. Je vais vous dire que c'est bon, hein, maudit. Donc, sur barbenoire.com, allez voir tous les produits qu'ils offrent. Puis, la livraison est super pas compliquée en plus. Ouais. Les meilleurs espoirs du draft 2023, dans les derniers jours, dernières semaines, on a vu des listes sortir du côté de TSN avec Craig Button et Bob McKenzie qui ont livré leur liste préliminaire, là, mais très préliminaire en fait. Je sais que nous, l'année passée, quand on a sorti nos listes finales pour le repêchage 2022, on a sorti aussi des listes qui étaient très préliminaires. Moi, ça n'a pas bougé depuis ce temps-là. Je n'ai pas assez de visionnement cette année pour avoir bougé. Mais on va revenir sur ces listes-là au fur et à mesure de l'épisode parce que ça touche beaucoup de joueurs qui sont impliqués dans le Linka Gretzky Cup. Je te lance une première question, Pascal. C'est très large comme question. Quelle délégation t'a le plus impressionné dans ce tournoi-là cette année? J'avais bien aimé les premiers matchs des États-Unis, même si on voyait qu'il n'y avait pas beaucoup de profondeur ni de talent nécessairement. Mais j'aimais bien leur game professionnel, si on veut, là, qui se donnait beaucoup, surtout le trio de
Euh, Joe Connor Brown, puis Erdman, si je me souviens, Griffin Ouais. Erdman. J'aimais bien leur façon de jouer très haut filet, mais ils n'ont pas produit vraiment beaucoup. Puis comme les États-Unis sont fait ramasser assez solides, là, assez rapidement, si on veut, par la compétition. Mais j'avais quand même eu un bon feeling comparativement à l'année passée que la délégation des Amériques, oui, des États-Unis, était pas à son meilleur, mettons. Cette année, la USHL va être un peu plus intéressante parce que c'est surtout les espoirs de la USHL qui étaient éligibles cette année, mais qui sont envoyés à ce tournoi-là. C'est sûr, le Canada a été très impressionnant. Mais la République tchèque avec Edouard Salé, je pense que c'était Salar, Salé, peu importe. Là, je pense que c'est vraiment l'équipe qui m'a le plus impressionné avec leur gardien qui était excellent également. Donc, si j'avais à te dire une équipe, ce serait celle-là. Ouais, j'irais aussi pour la Tchéquie, là. C'est la formation, en fait, tu sais, que j'avais hâte de voir justement pour les deux joueurs qu'on connaissait déjà, en Dominic Peter puis en Edward Chala. Et le commentateur, il Chala. disait Chala, ouais. Ouais, Mais chalalala. En tout cas, bref. ouais, ça peut être Salé aussi. En anglais, je pense qu'ils vont dire comme ça, mais bref. Euh, Ouais. C'était une formation qui était le fun à regarder parce que je pense que de toutes les formations, c'est l'équipe que j'ai découvert le plus de joueurs qui m'ont plu. Tu sais, c'est sûr que les Américains, il y a beaucoup de joueurs que j'ai pas regardé l'année passée, que je découvrais dans ce tournoi-là. Mais des joueurs comme Strankel puis Springer pour la Tchéquie, moi, c'est vraiment des joueurs que j'ai aimés. C'était un petit duo qui jouait tout le temps ensemble. Puis c'était une belle combinaison entre. Tu sais, Strankel était vraiment plus le gars qui prenait son tir souvent. Il a un très bon tir Ils font ça au assez net. vif. Hein. Ils font ça au Ouais. net tout le temps. J'aimais bien ça, moi aussi. Ouais, puis Springer, c'est un espoir qui va jouer avec l'Océanique de Rimouski cette année dans la Oh. LHJMQ. Puis assurément que je vais le suivre de proche parce que ses talents de passeur m'ont vraiment tombé dans l'œil. Pour vrai, tu sais, la bonne vieille passe à l'aveuglette, ben, tu sais, ça semblait être ça, mais tu voyais qu'il ciblait déjà son joueur avant de la réaliser. Puis peu importe comment il était débalancé ou peu importe, il était capable de rejoindre ses coéquipiers. Moi, c'est vraiment quelque Ouais. chose qui me plu dans son jeu. Il scannait bien. Ouais, il y avait un très bon scan, un très bon Yep. pre-scan, puis un pre-pre-scan. C'était excellent. Exact. Non, Là, mais pour vrai, je suis d'accord avec toi. je trouvais qu'il collectait l'information, là, on s'entend, là, puis tu sais, il était capable justement d'anticiper les mouvements de ses coéquipiers pour faire des passes parfaitement timées. Là, Mm. sérieusement, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu dans son jeu. Puis j'ai hâte de le voir justement dans un contexte dans la LHMQ où il va jouer avec des joueurs un petit peu plus vieux aussi. Il va jouer avec des joueurs de 20 ans. Le Linka, ça reste un tournoi avec des joueurs de son âge. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir l'adaptation aussi au niveau des patinoires nord-américaines. Il va peut-être avoir moins de temps un peu pour aller collecter ces données-là pour faire ses jeux de passe. Fait que, j'ai hâte de voir l'adaptation à ce niveau-là. D'accord avec toi. Sérieusement, je pense que ça va quand même bien aller parce que justement, ce que tu dis, qu'il est capable de très bien enregistrer l'information avant de faire ses actions. Puis même pendant qu'il fait son action, il va voir ce qui va venir. Donc, il s'adapte en connaissance de cause tout le temps. C'est. Pour les Européens, j'ai l'impression que c'est plus facile de venir dans la LHJMQ comparativement, mettons, aux autres ligues. Pas nécessairement parce que c'est plus ouvert ou bien moins physique que les autres, mais on dirait que c'est une ligue qui aide beaucoup les joueurs comme ça, les joueurs un peu plus de périphérie, un peu plus de finesse plus petit aussi. Là, la Q est le fun pour ça. Ce genre de joueur-là pourrait s'épanouir dans la ligue. J'ai bien hâte de voir sa saison aussi. Puis, tu sais, on parle de la Tchéquie, Pascal, mais ça va être tellement le fun de suivre cette équipe-là là, pour le championnat mondial junior éventuellement. Tu sais, il y a Mm. vraiment des beaux talents qui s'en viennent. Puis, avec le mix de futurs vétérans, en fait, avec les joueurs qui ont été repêchés l'année passée, Mm. le gap est suffisant pour que tous ces joueurs-là soient éventuellement dans la même équipe. Là. Fait que j'ai vraiment hâte de suivre ça aussi. Ouais, puis avec leur gardien, puis leur style défensif,
pourrait se rendre assez loin, un peu comme, je ne compare pas, mais un peu comme les Canadiens qui sont allés loin à cause d'un gardien élite puis d'un style défensif. Ça pourrait être le même genre d'équipe là, qui surprend à cause de ce style-là, plus nord-américain. Ouais, c'était mon dernier point pour la Tchéquie, je te dirais. Michael Rabal, Ouais. le gardien de but. En fait, avant le tournoi, tu m'avais parlé d'Emile Vini. Oui, de la Puis Finlande, oui. on aura l'occasion d'en reparler là, pour la Finlande, mais moi, je me concentrais vraiment sur ce gardien-là, qui est un gardien admissible pour le repêchage 2024, par contre. Fait que, tu sais, sans nécessairement scouter les joueurs pour un repêchage qui est plus tard, ben, tu sais, on regarde les joueurs aller pareil. On commence déjà à regarder ça. Puis moi, Vini, il m'a conquis rapidement, Ah ouais, il très est bon. rapidement. Mais j'ai été vraiment surpris de voir Rabal aussi pour la Tchéquie, sérieusement. Peut-être pas dans le même range de potentiel. Encore là, tu sais, je parle sur la foi de comme 4-5 matchs, là. Fait Mhm. que, tu sais, on ne s'excitera pas le poil des bras encore pour lui, là. Mais tu sais, il y a des listes qui sortent qui le placent déjà en première ronde, Rabal. Je ne m'avancerai pas encore là-dessus. Mais tu sais, pour donner un espèce de petit parallèle, Vini, à mon avis, pourrait être un gardien de type première ronde par son style, par son potentiel, par son gabarit. Il est déjà développé physiquement. Fait que, tu sais, ça, je vois ça. Rabal aussi est développé physiquement, mais ce que j'ai moins aimé, c'est sa gestion des matchs au niveau mental. Puis on s'en est parlé, Pascal, c'est qu'il était capable vraiment du meilleur pendant le match, Ouais. mais dès que ça allait un petit peu moins bien, on sentait qu'il y avait un crash dans sa concentration. Puis là, les mauvais buts sortaient beaucoup, là. Ouais, tu sais, il n'y avait pas nécessairement la meilleure équipe devant lui non plus, là, donc ça arrivait qu'il se faisait overwhelm en défensive. Tu sais, il tenait son équipe, tenait son équipe, tenait son équipe, mais à un moment donné, ben, il se fait péter un but, puis là, ça fait juste descendre, là. Fait que je suis d'accord avec toi, j'ai quand même hâte de le voir. C'est aux États-Unis qu'il va jouer cette année, à Omaha, comme Jakub Dobeš. Ouais, Il va passer par la USHL, donc ça va être très intéressant à suivre encore cette année. Et ça semble être un bon chemin là, pour la Ligue nationale quand même, de passer par les USHL, la NCAA, puis après ça, la Ligue américaine ou la US Coast League, là. Vu que c'est tout le temps long de développer des gardiens de but avec des gros gabarits, je pense que c'est une très bonne avenue pour lui. Puis ben, on va pouvoir le suivre vraiment bien dans un contexte qu'on connaît très ouais, bien aussi. Pour une ouais, équipe qu'on connaît bien aussi. exactement. Puis tu sais, il y a quand même un beau parallèle à faire avec Dobbush, quoique les styles sont différents. Là. Dobbush est un peu plus dans le temps, je ne sais Combatif. pas si encore l'expression ça prête à ça, mais dans le temps, on appelait ça un style boîte à lunch un peu, là. Dobush, quand il est arrivé en USHL, tu sais, c'était ça. Il se garochait un peu partout, mais il Ouais. était très réflexe, très athlétique. Donc, il était efficace dans son style peu, tu sais, peu commun. Ben, comme Fleury un peu, là, pour vous donner une image, là, tu sais, Ouais, Fleury était comme ça, là, tu sais, où il fait des arrêts spectaculaires parce qu'il est tout en reposition. ouais, c'est ça. Ouais, c'est un bon résumé, effectivement. Mais tu sais, Rabal est pas nécessairement comme ça. Mais tu sais, c'est un gars qui se sert vraiment bien de son gabarit dans les observations que j'ai faites là, dans le tournoi. Euh, Très bon gabarit, s'en sert bien, très efficace dans ses mouvements, beaucoup moins déporté qu'un gars comme Dobush à Au l'époque, là. même âge. C'est Mhm. ça. Puis, tu sais, il a tenu tête aux États-Unis, là. Sérieusement, il a livré une très bonne performance contre les Mhm. États-Unis. Ça s'est gâté contre la Suède par après. Je te dirais qu'en début de match, là, Pascal, là, je regardais sa technique, puis j'étais comme, sa mythe est tellement basse. Il se met à genoux, puis il drop la mythe tout de suite. Je dis, je suis sûr qu'il s'en fait passer au moins 2 3 dans le top pendant la game. Comme de fait, je pense qu'il y a eu 3 ou même 4 buts dans le top corner de ce bord-là. Et tu sais, ça a donné de même, là. Ça aurait pu ne pas arriver, là, mais tu sais, j'ai trouvé que techniquement, il abandonnait ses gants vraiment bas, puis il donnait l'espace au bout dans le haut du filet. Puis la Suède, avec des gars comme Stenberg, là, qui Ouais. ont des solides tirs, je te dirais qu'ils en ont Ça a profité dû se pas mal, là. parler. Si tu l'as vu, c'est sûr, ça s'est parlé sur le banc, ça c'est sûr et certain, là. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est sûr que c'est plus facile à voir, mettons, de chez nous à regarder sur vidéo, mais tu sais, ils ont des coachs payés Ah oui, pour ça, j'imagine, ben qui oui, l'ont remarqué aussi, là, tu sais. c'est clair. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui me tannait un peu pour Michael Rabal, le gardien de la Tchéquie. C'est que très beau potentiel. Puis j'ai hâte de le suivre cette année.
J'espère juste, justement, que sa gestion des matchs, sa gestion du stress, exemple, ou juste sa gestion en général d'une partie, ça va être mieux, mettons. D'aller chercher un peu de constance pendant les matchs. Si on voit la progression que Dobush a eue avec Omaha, je pense qu'il doit avoir du bon personnel pour les gardiens de but. Donc, c'est quelque chose qui va probablement s'améliorer tout au long de la saison. Fait qu'on va garder un œil là-dessus. Exact. J'en reviendrai sur les États-Unis, Pascal, parce que tu as parlé d'un trio qui m'a beaucoup plu, moi, pendant le tournoi. Le trio de Griffin Erdman, Connor Brown et rappelle-moi, c'était qui jouait Joe avec eux autres? Connor. Ouais, Joe Connor, oui, c'est ça. Joe Connor, Connor Brown. Come C'est on! ça, c'était un solide trio de noms, on va se le Ouais. dire. Il manquait juste un Cole quelque chose. Un Ouais, Cole, exact. Joe, Cole mettons. Connor. Cole Joe, Connor Joe. En tout cas. Mais dans le trio, moi, c'est vraiment Griffin Erdman qui m'a rapidement tapé dans l'œil pour son implication. Vraiment, sa façon qu'il pouvait localiser ses coéquipiers, ses options. Tu sais, il jouait quick. C'était vraiment un gars qui prenait ses décisions quick. On dirait que plus le tournoi avançait, par contre, plus que je me disais que ce que j'avais vu au premier match, je pense pas voir mieux que ça, tu sais. Ouais, ouais. Puis ça, c'est un constat de tournoi, on s'entend, ça va se développer pendant la saison. Puis je sais pas si toi, tu as eu la même perception de Griffin Erdman. Ben, j'ai trouvé qu'il jouait vraiment bien son rôle. Il va falloir qu'il aille au-delà de ce rôle-là cette année, là, dans la USHL. Je sais qu'en ce moment, si je me souviens bien, ils n'ont pas nécessairement des bons débuts de saison offensifs. Fait que peut-être que justement, ils sont assez limités au niveau offensivement. Mais tu sais, ce qu'on a vu tous les deux, c'est que ils jouent en ligne droite, ils se compliquent pas la vie. Ils amènent des rondelles au filet, quand même capables de temps en temps d'utiliser leur vitesse pour monter à rondelle puis justement contourner le défenseur ou bien juste traverser le centre. Donc, je suis d'accord avec toi que durant le tournoi, on n'a pas vu nécessairement une progression offensivement ou peu importe, mais la qualité de leurs opposants aussi augmentait. Parce que, veux pas, la cohésion des équipes adverses augmente aussi. Fait que, tu sais, si eux, leur style professionnel, leur style papier sablé, même si c'est pas vraiment ça, c'est leur style énergétique, est tout le temps pareil. Parce que la cohésion, quand tu as un trio comme ça, elle va être plus facile au début parce que tu remplis le rôle qu'il faut que tu remplisses puis tu fais pas de finesse. Tu n'as pas nécessairement de read à faire avec tes coéquipiers. Fait que tu compliques pas la vie puis tu joues au hockey. Mais si la cohésion de tes adversaires augmente, mais ça va être plus dur. Fait que tu pourras moins te démarquer. Puis je pense que c'est exactement ça qui est arrivé autour de ce tournoi-là. Fait que j'ai quand même hâte de les regarder dans USHL. Je l'ai pas encore fait, mais j'ai downloadé les matchs aujourd'hui. Je pense que Joe Connor, qu'il n'avait pas encore joué, là, si je me souviens bien, ou bien Connor Brown, là, peu importe un des deux. Là. Un J'ai des deux même Connor, t'es sûr de fait- pas te tromper. c'est ça, ça me gossait. Là. Mais c'est définitivement Erdman, peut-être le gars le plus talentueux des trois, à ce qu'on a vu. Mais j'ai hâte de voir s'il est capable d'aller plus loin que ça, s'il va rester un 3-4e trio USHL. NHL, on est encore ben trop tôt pour dire. Toujours chez les Américains, c'est un attaquant qui joue en OHL avec les Wolves de Sudbury. J'aimerais ça que tu me parles de Quentin Musty, Pascal, parce que moi, personnellement, j'ai pas eu des très belles perceptions de son jeu pendant le tournoi, puis je veux voir de ton côté c'est quoi que ça donne. L'année passée, les fois que je l'avais vu, j'avais adoré Musty. C'est un gars qui était capable de profiter de son physique, de son lancer pour occuper les espaces en avant du filet, aller dans le fond de territoire et tout. C'est un gars assez combatif, patin correct. C'est sûr que c'est pas sa force principale, mais c'était un patin qui était correct. Puis ben, dans le tournoi, je ne sais pas si c'est une question de rôle ou bien de pression ou bien de juste de coéquipier que ça ne fonctionnait pas, mais il me faisait penser à Pierre Dagenet. Les pieds dans le béton, attend juste les tirs, euh, va pas chercher les lignes de passe pour justement se libérer. Semblait montrer de la frustration, indiscipliné dans sa façon de jouer. Donc, ça m'a des petits red flags, là, je te dirais, là, de ce que j'ai vu de lui. Puis j'étais quand même déçu parce qu'on l'attendait, ce gars-là. Si on disait que c'est lui qui va dominer l'équipe et qui ça va bien aller. Mais c'est plus un gars comme White là qui a été meilleur.
Fait que non, puis White, là, il est vraiment tout petit, là, c'est genre 5 et 9, là. Mais tu sais, avec son dynamisme puis tout, il amène quand même, beaucoup de trucs, là, sur la patinoire, mais très déçu de Musty, je te dirais. Je te dirais que tu sais, moi, de mon côté, j'ai été capable de remarquer ses habiletés individuelles, tu sais, celles qu'on connaît déjà, là, son bon tir, puis, tu sais, il a sorti des tirs pas pire violents, là, pendant le Oh tournoi. ouais, Il a montré qu'il avait des mains, tu sais, il a montré que c'était facile de tricoter avec la rondelle au travers des joueurs. Tu sais, tu voyais qu'il était vraiment plus mature dans son jeu puis dans sa stature aussi. Mais moi, c'est au niveau de l'implication, j'ai été incroyablement déçu. Puis, tu sais, je sais pas, j'ai pas d'explication pour justifier ça. Donc, je tiens juste à dire que c'est une observation que j'ai c'est faite. ça. Mais j'ai trouvé qu'il avait l'air d'un gars qui se traînait le cul. Mmh. Puis ça m'a tanné un petit peu parce que je pense que dans un tournoi comme ça, il aurait dû être dans les meilleurs. Il aurait dû dominer. Tu sais, il aurait dû jouer comme un adulte parmi les enfants. Puis ça a été le cas, mais juste parce qu'il est gros puis parce qu'il a une prestance. Mais dans son jeu en soi, j'ai pas trouvé qu'il a élevé qu'il a élevé d'un cran, là. Fait que j'ai Je trouvé pense ça plate. qu'il a bien joué un match et demi, je pense. À Ouais. part ça, là, sérieusement. Tu sais, je trouvais que, tu sais, c'est ça, sur une séquence, à un moment donné, là, il a comme cessé de patiner complètement. Il a pas voulu donner de coup d'épaule. Il a choisi de faire trébucher le joueur. Puis c'était vraiment, là, c'était contre la Finlande, là. C'était vraiment une question de lâcheté, là. En tout cas, c'est ce que ça projetait, là. Tu sais, quand on OK. observe de l'extérieur, là, je veux pas prêter d'intention aux joueurs. Loin de moi l'idée de prêter des intentions comme ça, mais quand tu t'en vas vers le porteur de la rondelle, tu décides de ralentir alors que tu as une shot pour donner une bonne mise en échec, tu as un bon gabarit pour le faire. Puis finalement, le 2-3 coups de patin que tu aurais dû prendre, tu les prends pas, puis tu décides de mettre ton bâton dans un patin pour le faire trébucher. Ça me démange un peu, là. Ouais. J'ai trouvé ça plate. Peut-être que j'avais des grosses attentes pour lui, mais c'est quelque chose que je vais porter mon attention sur son implication cette année-là à Sudbury, ça c'est certain. La défensive, t'avais-tu des noms que tu avais bien aimés? Tu sais, Zach Sharp, Gavin McCarthy, Lucas Saint-Louis ou ben Drew Strutman? Moi, c'est Stratman qui a retenu mon attention beaucoup. Ouais, solidement. Vraiment beaucoup, là. Je le connaissais pas du tout. Puis j'ai pas particulièrement aimé la défensive des Américains. J'ai pas particulièrement aimé l'équipe cette année. Je dois vraiment être honnête, là. Ben, moi, j'ai aimé le début du tournoi, puis justement le trio des Connors. Mais à mesure que justement le monde il commence à être meilleur, là, ils sont vraiment écrasés, là. C'est ça qui est dommage parce que mais si je compare à l'année passée, j'étais quand même content de l'équipe, là. Est-ce que tu penses, Pascal, que le manque justement d'implication d'un gars qui aurait dû être le leader de cette équipe-là, comme Musty, a eu un effet sur l'équipe? Je crois que absolument que oui. Je Non, pense que oui, sérieusement. Parce que, tu sais, White là a été bon, mais il a pas la prestance d'un Musty. Tu sais, il a pas le gabarit et tout, puis il est pas capable de dominer autant que Musty. Mais White là, euh, a tellement essayé des trucs sur sa patinoire. Tu sais, il faudrait qu'il se calme un peu en possession, mais des fois ça fonctionne, puis les barres à l'aveuglette, ça c'est non-stop, là. Mais tu sais, un gars comme Musty aurait dû profiter de ça, aurait dû se faire entraîner un peu là-dedans pour justement, comme tu as dit, faire un effet parapluie d'entraîner tout le monde. Puis ça n'a pas été ça pas tout. Je pense que tu tiens quelque chose. Je pense que ça n'a sûrement pas aidé. Parce que j'avais l'impression que les Américains étaient tout le temps à une coche, tu sais, de rivaliser avec les opposants. Tout le temps, là, tu Ouais. sais, d'élever le jeu d'un cran, puis hop, ça aurait bien marché. Puis il manquait ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand ton Top Gun démontre pas nécessairement beaucoup d'implication puis qui semble frustré sur le jeu, ça doit pas nécessairement aider, là, tu sais. Ouais, c'est sûr que non. Puis, je reviens à White là, je regarde mes notes, puis je me suis noté quelque chose, là. Ça fit pas mal avec ce que tu dis, dans le fond, là, c'est que
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des quick feet, là. C'était un gars très, 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 très mobile, là. Puis, tu sais, Ouais, c'est ça il y qu'on a une façon s'attend. bizarre de faire ses changements de poids des fois. Ouais. Quand il patine pour lancer, là, c'est les façons qu'il va faire pour faire un changement de poids pour justement faire un genre de mouvement avec ses pieds pour soit déjouer ou bien juste accélérer. J'ai rarement vu ça. C'est comme un petit bond, en tout cas. C'est spécial. Tu sais, contre la Tchéquie, moi, je m'étais noté qu'il générait beaucoup de chances de marquer, qu'il n'hésite pas à se servir de son tir. Mais mon évaluation globale de lui au tournoi, c'est. Je me suis écrit, puis je vais le lire mot pour mot, là. Il semble bon offensivement. Tu sais, l'utilisation du semble, parce que je veux pas dire que c'est un gars qui est incroyable offensivement, là. J'ai quand même juste le tournoi d'observer, là. Mais il semble bon offensivement, mais n'a pas d'impact. Ça m'a Oui. dérangé un petit peu, mais en même temps, les talents individuels sont là. Fait que, tu sais, dans un contexte autre, tu sais, lui, je crois, de mémoire, il est dans USHL, ça, je me Oui, il a trompe-tu? été le premier choix. Si c'est pas l'année passée, c'est l'autre d'avant de la OK. USHL. Fait que, tu sais, en USHL, on va pouvoir justement voir l'apport de ce gars-là dans son équipe, tu sais, s'il est capable d'avoir un impact. Puis ça, j'ai hâte de le voir. Tu sais. C'est rien de méchant contre le joueur là, qui n'a pas eu d'impact, là. J'aurais pu dire ça pour tous les joueurs, là. Les États-Unis n'ont juste pas élevé leur jeu d'un cran. Puis Non, c'est ça. c'est vraiment juste ça. Puis tu sais, ce genre de joueur-là, c'est important des fois quand il y a une bonne chimie. Puis ben, il n'y en avait pas avec ses coéquipiers. Fait que, tu sais, si l'autre c'était, mettons, grouillé un petit peu, peut-être que ça aurait mieux été pour lui, là. Tu sais, en ce moment, il y a 2 matchs de jouer dans USHL pour les Phantoms. Puis il y a 2 buts, une passe. Bon. Un bon début de saison. Oh, ouais. Mais pour revenir à Andrew Stratman, honnêtement, moi, c'est un des bons défenseurs que j'ai vu dans le tournoi en général, pas juste Ouais. chez les États-Unis. C'est vraiment un des défenseurs qui s'est démarqué à mes yeux dans le tournoi. Par son aisance avec la rondelle, sa mobilité. C'était Fluide, vraiment là. un gars là, que lui, une pression à 2 joueurs, là, ça ne le stressait pas du tout, là. Il Mmh. s'en départissait tout de suite, là. Ouais, ça, il fait progresser le jeu. C'est ça que tu demandes à un défenseur. C'est-à-dire que tu peux le faire avec une passe précise, plus ou moins longue, ou bien tu apprends puis tu montes. Ben, ça, il faisait super bien. Puis il était bon aussi pour contrôler la POC là, le long de la ligne bleue, pour utiliser sa mobilité. C'est pas nécessairement le Quinn Hughes là, ou ben, ce genre de défenseur-là, mais tu sais, c'était un gars qui voyait bien le déploiement adverse et de ses coéquipiers pour être capable de en profiter là, puis utiliser les lignes de passe et tout. C'est quelque chose que j'ai bien aimé aussi. Je l'ai vu donner quelques bons coups d'épaule aussi. Physiquement, dans les coins, je trouvais qu'il prenait le dessus sur l'adversaire. Fait que, tu sais, ça devient intéressant là, quand tu as Ouais. les habiletés en relance, tu as les habiletés pour faire progresser le jeu, puis en plus, tu es capable d'être physique. C'est sûr que Ouais. c'est venu me plaire tout de suite. Ça check beaucoup de box, mettons, là, tu sais. Ouais. Si on compare, mettons, à McCarthy qui était capable de faire plus de mises en échec, mais zéro constant. Même affaire avec, Zach Sharp faisait quand même des bons jeux des fois en relance dans son territoire. C'était vraiment plus difficile. Puis Lucas Saint-Louis qui était une patate chaude. Il a fait Ben, la plus belle mise en échec. Il faisait des beaux jeux des fois offensifs, mais tellement pas constant, sérieusement. ouais. Il était dangereux pour son équipe, là. Ben, c'est que Saint-Louis, souvent, tu voyais que c'était un défenseur qui peut avoir les qualités offensives puis de monter à l'attaque, mais ça menait très rarement à Ouais. quelque chose. Très rarement. Je me rappelle d'un jeu où il a créé une pénalité puis que la caméra est allée directement sur Martin Saint-Louis, son petit papa. Puis Martin était comme genre tu sais, genre, était comme: «Ouf, c'était mérité celle-là». Fait que non, tu sais, ça demeure un jeune défenseur. Tu sais, on va voir sa saison, là, mais personnellement, j'ai pas adoré, son tournoi pantoute. On s'en va du côté de la Finlande. On reviendra rapidement sur la Slovaquie après, là. Il y a quelques joueurs qui ont retenu notre attention pour le positif ou le négatif. Mais j'aimerais ça qu'on parle de la Finlande parce que dans, dans l'équipe finlandaise, possiblement le joueur qui m'a le plus déçu de tout ce Ouais. tournoi-là, Kasper Altunen, que j'avais des grosses attentes dans ce tournoi-là. Au U18, j'avais beaucoup aimé son jeu. Puis là, au Lenka, j'ai trouvé que ça a été difficile. Beaucoup, Ah beaucoup. ouais, c'est ce qu'on s'attend un peu comme Musty, on s'attend que ce gars-là drive le net, amène des tirs au filet. C'est un gars qui a un très, très bon tir.
qui utilise ses épaules le long des rampes, qui fait le power forward. C'est vraiment ça son style. Il a un très bon gabarit. Puis ben, c'est pas ça. Pas tout. Il attendait après le jeu, il attendait après ses coéquipiers, il bougeait pas le bâton dans les airs sur l'avantage numérique. Tu sais, t'es pas Ovechkin, là. C'est pas les autres qui ont à bouger pour t'envoyer à la puck pour que tu attires puis tu scores. T'as pas cette prestance-là. Faut que tu faut que tu joues pas mal plus, là. Puis ben, ça m'a vraiment déçu. Puis le gars qui m'a le plus surpris dans le tournoi, c'est un de ses coéquipiers, Emil Jarventie, qui lui a Oui, drivé le jeu. Lui oui. amenait des rondelles au filet, utilisait sa vitesse et était très dynamique dans les 3 zones. Lui, il m'a impressionné. Tu sais, je connais Emil Jarventie de nom depuis un bon bout. Mais il m'a vraiment impressionné dans le tournoi. J'ai adoré son tournoi. Puis je voyais Altonen à côté, il a une tête de plus quasiment, puis il patine quasiment aussi bien, puis qui avait aucun espèce d'impact dans tous les matchs du tournoi. J'étais solidement déçu, puis j'espère que ce ne sera pas ça. Ben, j'ai écouté des matchs de sa saison, ça va déjà mieux. Il est Bon. pas mal plus impliqué. Il est plus utilisé en défensive aussi, sur le piqué, ça va quand même bien, mais il pourrait en donner plus. C'est sûr et certain qu'il pourrait en donner plus. Tu sais, dans des tournois comme ça, on a des attentes envers des joueurs comme Altunen, comme Musty, parce que l'année passée, on les regardait déjà, puis ils ont répondu à nos attentes l'année passée. Donc là, cette année, ben, on s'attend à ce que ça soit encore mieux. Ils déçoivent, c'est une chose. Que tu aies de la misère. Moi, ce que j'ai remarqué d'Altunen, c'est qu'il y avait vraiment de la misère à exploiter les espaces. Quelque Mm. chose qu'il faisait bien habituellement. Ça m'a tanné un petit peu. J'ai trouvé qu'il se faisait beaucoup rattraper aussi au niveau du patin. Là. Il y avait beaucoup de misère à créer une séparation quand il y avait la rondelle avec le couvreur. Ouais. Ça me dérangeait un petit peu. C'est toutes des choses que je me dis, bon, ça peut arriver, là, des mauvais tournois et tout ça. Fait à ce moment-là, tu as un mauvais tournoi, qu'est-ce que je vais regarder? La réponse physique puis la réponse que tu en fais de ça. Puis Mm. ça, Altonen m'a déçu complètement. Des chiffres que ça allait pas bien, là, il pouvait étirer son chiffre quasiment à 30 secondes, 40 secondes de plus que ce que ça devrait. Là, Ouais. puis c'est arrivé quelques fois que ça finissait en punition aussi. Là. Fait que quand tu démontres la frustration comme ça, c'est une chose de connaître un mauvais tournoi. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à Connor Bedard aussi. Là. Ça Ben peut oui. arriver à tout le monde d'avoir des mauvais tournois. Comment tu réponds à ça? J'ai pas aimé la réponse d'Altunen dans le tournoi. Puis tu sais, si on en regarde, mettons, les 2 derniers repêchages, c'est quelque chose qu'on a remarqué, qu'on a souligné pour des joueurs comme Nathan Gaucher. Quand ça ne fonctionne pas offensivement, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est bon dans sa zone, puis il intimide l'adversaire. Marco Casper, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, c'est Même chose. exactement la même chose. Que ça ne marche pas offensivement, que son rôle, c'est pas offensif, ben, il faisait tout le reste. Il bloquait des shots et tout. Moi, en 2021, Matthew Nyes, c'était exactement ça. C'était vraiment ça son rôle. Puis j'adorais ça. Puis c'est exactement ça qu'il fait dans NCAA aussi cette année et l'année passée. C'est-à-dire qu'il va trouver tout le temps une façon d'être utile à son équipe. Peut-être qu'il ne fera pas 70 points, qu'il ne fera pas 60 points, peut-être même pas 50, mais tu sais qu'il va avoir un impact dans le game. C'est ça que tu veux. Puis Altonen, mais il faut qu'il trouve une façon d'être utile à son équipe, même si ça ne fonctionne pas des fois. Puis il faut qu'il donne l'effort. C'est vraiment ça. C'est le nerf de la guerre pour lui. Fait que ça va être à suivre cette saison pour Altunen. Je ne sais pas si on va avoir la chance de le voir au championnat mondial junior. On verra. Là. Faut qu'il y ait un C'est bon quand début, même. faut qu'il y ait une bonne saison à date. Faut qu'il y ait une meilleure saison. On le sait qu'il est bon, c'est ça qui est tannant. On le Ouais, sait qu'il est bon. Fait qu'il pourrait être là. Si Camille était là, il pourrait être là. Mais j'ai hâte de voir. exact. On va passer à moins que tu aies d'autres joueurs de la Finlande Ben, tu vois, qui t'ont on pourrait impressionné. parler de Vini et Kiviariou, là, qui sont Ouais. pour Ouais. 2024, qui sont vraiment à surveiller pour l'année prochaine. J'ai adoré Kiviariou. Je ne sais pas s'il y a le potentiel d'être de première paire. Je ne sais pas. Mais j'ai adoré ce joueur-là à chaque fois que je le vois jouer. Ben, moi, C'est le Pascal, général. je me suis fait encore avoir. Là. Je te dis, là, à toutes les fois que Kivi Ariou joue, je regarde le match, je vois le défenseur. Moi, tu sais, je pense pas regarder le roster complet, genre, ça, ou je l'ai juste pas remarqué en regardant le roster. Ben, tu notes Mais, les noms, c'est tout, puis mais après à tu checkes. toutes les fois que je regarde, puis
KVRU joue, je vois le défenseur, je fais non, il est bien bon, lui. On va aller voir son nom. Aaron KVRU. Je te dis, à toutes les fois, ça fait ça. Puis ça a fait encore ça dans le Linka. Première game, je regarde la Finlande. Je m'étais noté les gars de 2023. Fait que je note les numéros sur ma petite feuille de papier. Je commence le match. Je vois le défenseur faire des manœuvres, des passes de débile en relance. Je fais, voyons, il est bien bon. Je m'en vais voir. Ah, c'est encore lui. Ah, c'est lui. Ah, ouais, ça va être bon. Ça va être Oh, bon, là. Lui c'est un bon. C'est un scout, mais il est bon, lui. ouais, il est bon, Ah lui. ouais, il est bon, lui. Mais, ouais. Puis, Emile Vinny aussi, dans le filet, là, c'est vraiment un très beau style. Solide. Il est énorme. Il est énorme et il est énorme dans sa technique aussi. Là, pas juste physiquement. Là. Il a pas l'air de travailler beaucoup, en fait, Non. à cause de son positionnement. Un peu comme Vasilevski, que je comprends pas les styles, là, mais c'est l'impression que j'ai de néophyte. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il travaille pas beaucoup devant son net. Il est tout le temps, il lit super bien le jeu, il suit la rondelle, puis on dirait qu'il s'essouffle pas. C'est sûr que oui, là, mais quel joueur. Non, j'ai vraiment aimé. Hein. Je- quand je regarde les gardiens, je trouve tout le temps qu'il y a comme deux catégories distinctes que tu remarques tout de suite. Là, les gardiens réflexes et les gardiens que je dis robotisés, là, si on veut. Ouais, Là. comme Ils sont Price. très, très, très techniques, ouais, comme Price, comme Wallstead, mettons. Pour Alak donner est entre les deux, mettons. Ouais, ben c'est ça, tu peux avoir des hybrides là, souvent. Là, mais mettons, je donne un parallèle. Ben, Jesper Wallstead était beaucoup robotisé, tandis que Sébastien Cossa était beaucoup euh, réflexe, challengé, athlétique. Euh, Puis Vinny va se retrouver beaucoup plus dans la section robotisée, Ouais, c'est clair. avec le côté athlétique en prime. Là. Mais ça va être vraiment intéressant à suivre, ce gardien-là, pour voir s'il va être capable de se classer en première ronde. Mais rapidement, comme ça, d'après moi, il devrait y figurer. Là. D'après Mais moi il est aussi. tôt, là. Il est très, très tôt. Là. Mais d'après moi, on peut parler possiblement, potentiellement d'un gardien de première ronde en 2024. Ouais. Puis, tu sais, j'avais aussi aimé Urunen puis Kupulainen, mais c'était des petits flashs, là, rien pour vraiment en parler dans un épisode pendant 10 minutes. Là. Alors, on peut parler de la Suède maintenant. Non, c'est vrai, de la Slovaquie. Parce que je pense pas que la Slovaquie, ça va être très long. Là. Moi, sérieusement, Dvorsky, moyen. Ouais. Molnar, moyen aussi. Ah, il était. Ben, tu sais, j'ai écouté aussi le Four Nation, il était là. Hein. Puis moyen. Il est grandi par rapport à l'année passée, c'est ce que j'ai aimé. Mais il est beaucoup moins efficace. On dirait qu'il abandonne assez vite, là. Malheureusement, dans ses batailles en 1 contre 1, puis beaucoup trop de finesse pour gagner. J'ai hâte de voir. On s'en était parlé ensemble, Pascal, mais un gars comme Dvorsky a vécu quelques tournois avec l'espèce de Golden Age récente des Slovaques, là, avec Slavkovski, avec Méchard. Puis là, c'est comme rendu lui le top gun de l'équipe techniquement. Puis j'ai l'impression, j'ai peur en fait que finalement, c'est peut-être plus un joueur complémentaire. Mais c'est vraiment. Le gars, il est bourré de talent, là, puis possiblement qu'il va sortir dans le top 10 pour le repêchage, là, top 15 à la limite. Là. Ouais. Mais ce que j'ai vu dans le tournoi présentement m'inquiète, oui, puis non. Là. Mais je vais quand même rester attentif au fait que est-ce qu'il est bon parce qu'il est bien entouré ou s'il est capable de driver le jeu lui-même puis de rendre ses coéquipiers meilleurs. C'est vraiment quelque chose que je vais regarder cette année pour lui. Tu parles de Dvorsky ou bien de Molnar, là? Je parle de Dvorsky. Ouais, Puis il était dans le championnat du monde junior, il était pas dans l'Inca, mais Hey, attends un peu. c'est correct, là. Ah, ben, Mais, Scratch that, les observations, c'était pour le ben non, championnat mais mondial c'est bien junior. correct, là. Ben, c'est vrai, je regardais C'est une semaine après, quasiment. Non, c'est ça, je regardais mon document de notes, puis effectivement, c'était marqué World Junior. C'est juste que je me suis Mais ça trompé de tournoi. demeure quand même un des meilleurs espoirs pour la séance, puis un tournoi qui est une semaine après, fait que c'est bien correct. Oh, oui, non, mais c'est juste que c'est ça. C'est quand même quelque chose que je vais regarder cette année pareil. Ah, oui, c'est clair. Que ce soit un tournoi ou l'autre, là. C'est vraiment parce que je veux pas qu'il soit justement le gars qui est bon parce qu'il est bien entouré. Je Ouais. m'attends à plus que ça si je veux le placer dans mon top 5, mettons. Non, c'est ça. Pour l'instant, moi, il serait pas dans le top 5, même si
Il a un nom vraiment hot. Parce que moi, je me suis fié juste au nom Dalibor Dvorsky. Mais non, j'ai toujours adoré son jeu avant ce tournoi-là, le World Junior. Mais tu sais, la compétition était quand même relevée, là. Fait que. Puis l'équipe n'était pas super bonne. Fait que même affaire au Linka, c'était la même chose, comme tu as dit. Là. Parce que Molnar, il était bon l'année passée. Il a fait beaucoup dans Linka l'année passée, il était bon. Il y avait des joueurs exceptionnels. Fait que, il y a un effet d'entraînement avec lui qui s'est Ouais. passé. Puis j'ai comme l'impression que Vorsky aussi a profité de ça. Puis on va le voir cette saison. Puis au World Junior aussi à Halifax et à Moncton cet hiver. Là. J'ai quand même hâte de voir si la Slovaquie va être de qualité parce que il faut. Ça améliore tellement les tournois quand la Tchéquie et la Slovaquie sont des équipes de qualité. Là. Ouais, C'est vraiment le fun. Ça fait des surprises sur le podium des fois ou comme quatrième équipe. Donc, non, on veut voir ça. C'est ouais, important pour exact. le hockey. Puis là, on revient dans le Linka. Là, là Oui. je ramène mon esprit dans le Linka et non dans le World Junior. Mais mon art, ce que je m'étais noté, moi, c'est que beaucoup trop de finesse. Puis tu sais, tu le voyais dans le tournoi Linka qu'il va falloir qu'il y ait une évolution physique dans son jeu. Tu sais. Ouais. Mais il jouait avec des gars de son âge. Fait que ça va être à surveiller, ça aussi. Il a perdu beaucoup de batailles le long de la Il rampe, je trouve. abandonnait. Puis Ouais, il il abandonnait. abandonnait. C'est Ouais. ça. Je me suis noté à plusieurs reprises qu'il se débarrassait de la rondelle, puis ça m'a tanné un petit peu. Là. Fait que, Mm. en général, j'ai pas particulièrement aimé la délégation slovaque là, pour le tournoi. Là. Mais c'est- c'est- avec toutes les vedettes, avec tous les très bons espoirs qu'ils ont eu dans les dernières années, c'est sûr que la barre était quand même haute. Là. Mais c'est des cycles. Mm. Moi, c'est la. Tu sais, il y a quelques joueurs que je me suis noté, dont un qui va être. Parce qu'il a été repêché par les Saguenayens dans l'Import Draft, là, Roman Kuchenberg. Que j'ai aimé sa façon de jouer physique, puis vers le net, mais il a fait aucun point, il avait aucun impact offensivement, mais il n'y a rien qui fonctionnait avec ses coéquipiers. Il n'y a aucun jeu de passe qui se faisait, c'était vraiment dégueulasse. Il se mettait en avant du net, ou bien il allait dans le fond de la zone, récupérer la rondelle, puis ben les passes, ça ne fonctionnait pas. C'est pas parce qu'il était une mauvaise passe, une mauvaise place, mais il n'y avait personne. Le monde ne se plaçait pas, ne se bougeait pas pour se défaire des couvertures. Fait que j'ai vraiment trouvé ça poche. Frantisek Dej, que j'avais aimé l'aspect physique. Puis l'autre qui s'appelle Epeyerzi, je trouve qu'il avait été le meilleur défenseur de l'équipe, le plus, mettons, polyvalent, qui faisait plus avancer le jeu, progresser le jeu, puis offensivement, mais tu sais, c'était pas une équipe ça fonctionnait pas. C'était pas bon. C'était pas bon. C'était pas bon. Sauf que, malgré ça, je m'étais quand même noté que le match Slovaquie contre la Suède, ça a été un des très, très, très bons matchs dans le tournoi. J'ai trouvé que le pace était intéressant. C'était physique, le jeu était serré. Ouais. Mais tu sais, moi, je pense que c'était dû un peu au fait que la Suède a tendance, comme au championnat mondial junior, là, a tendance à s'ajuster avec l'adversaire. Là. Fait que ça a Ouais. fait un très bon match-up. Là. Mais là, ils Mais ont fini par se faire overwhelm à la fin, par exemple. ouais, ben c'est ça. La C'est ça. Slovaquie, la Suède s'est réveillée, comme on Le dit. talent est ressorti, là, effectivement. Puis on peut en parler de la Suède parce qu'il y avait quand même plusieurs joueurs qui pourraient sortir haut au prochain repêchage dans l'équipe. Il y avait notamment Otto Stenberg puis Theo Lindstein en défensive. Oui. Moi, j'ai remarqué un petit défenseur et tout, là, Tom Willander, que j'ai bien apprécié, que j'ai hâte de suivre cette année. Un gars qui est hyper mobile. C'est Ouais. de tous les espoirs que j'ai regardés pour l'instant là, dans le repêchage. J'en ai pas beaucoup. Là, fait que c'est très préliminaire comme affirmation, mais c'est possiblement un des meilleurs patineurs à la défense que j'ai vu, là, sérieusement. Dans les Puis 4 directions. Hein. c'est dans les 4 directions, avec la rondelle, sans la rondelle. Euh, Parfois trop de risques mal calculés au niveau de son positionnement, ce qui va faire en sorte il va souvent être en rattrapage sur le jeu, mais il est capable d'aller le rechercher quand même. Ça va être des choses que je vais suivre cette année pour lui. Là. Ouais,
Ce qui est talent, c'est que j'avais pas vraiment adoré la Suède. Tu sais, ce que j'avais aimé, c'est qu'il était capable de jouer en équipe, puis éventuellement être capable de se forcer un petit peu. Parce que justement, comme tu avais dit, qu'on avait parlé en privé, puis tu l'avais dit aussi, ben, tu viens de le dire là, qu'il s'adaptait à l'adversaire, fait que l'adversaire n'était pas bon, ben, il était pas bon, puis il se donnait pas, puis en fin de compte, il finissait par se réveiller, faire 2-3 buts. Mais j'ai quand même aimé leur progression dans le tournoi, dans la ronde des médailles et tout, ça a quand même mieux été à ce niveau-là. Puis, effectivement, Lindstein était le meilleur. Au niveau de la défensive, moi, j'ai vraiment aimé. C'était vraiment le général, le gars qui faisait un peu tout, qui était bon Ouais. dans les 3 zones. Très bon patin, très bonne relance. Pas nécessairement flashy en offensive. Je pense pas qu'il va être un gars de 50 points défensif dans la Ligue nationale de hockey, mais assurément un gars fin première ronde, début deuxième, selon sa saison. Ça se pourrait très bien que ce soit en haut de ça si jamais il y a vraiment une bonne saison. Mais l'autre, j'avais pas détesté Noel Nord, avec Nordh, qui était un gars vraiment physique là, au niveau de la Suède. Là. J'ai vraiment pas détesté. C'est pas un défenseur, c'est un attaquant. Fonçait au net, dravait le net, prenait un retour, faisait dévier les rondelles, aller chercher dans le fond de la zone. C'est quelque chose que j'ai bien aimé de ce joueur-là, mais c'est probablement un gars de fin de repêchage. Je pense pas que ça va être un gars de début de repêchage. Ça va dépendre de sa saison. C'est pas un gars que je connaissais. Fait que ils sont probablement me donner des matchs à la fin du mois pour voir un peu son début de saison, là, mais j'ai pas détesté son jeu. Puis Zeb Forjal, là, Ouais, j'allais en le parler. centre, il a été le meilleur centre là, de l'équipe là, que j'ai pas détesté pantoute. Mais c'est sûr qu'il se faisait aider par Otto Stenberg, là, ça, c'est sûr, certain. Ouais, ben les deux styles se complémentaient bien, je trouvais. Là. Tu Ouais. sais, c'est force fiale. Force fiale. Spécial, On va me c'est ça. pratiquer à dire son Zeb, nom. Là. on va l'appeler Zeb. On va l'appeler Zeb. Mais je trouvais qu'il se repliait bien. Tu sais, c'est un gars qui utilisait bien sa vitesse aussi pour battre les défenseurs. Puis tu sais, Stenberg, c'était comme vraiment le finisher, là, le gars qui allait utiliser son tir. Puis tu sais, Stenberg, avec la rondelle en zone offensive, il pouvait pas mal faire ce qu'il voulait. Là, puis quand il décidait de tirer, c'était une bombe qui sortait de son bâton, là, sérieusement. Là. Mais Oui. tu sais, Force Fial, lui, il se tenait devant le filet, il salissait les mains un petit peu plus sans dire que Stenberg se salissait pas les mains. Là. C'est pas l'intention, là, mais C'est moins son style. Là. c'est moins son Mais style, puis c'est c'est une correct aussi. version améliorée de Kamel, mettons, Ouais. Stenberg. Là. J'ai trouvé, je pense que c'est à toi que je disais ça, Pascal, mais j'ai trouvé que Zeb Force Fial avait une petite vibe de Fabian Wagner l'année passée. Alors, des petits couteaux suisses que tu peux Ouais, c'est placer vrai. avec n'importe qui. Puis, ben là, le cas échéant, ça va être un couteau suédois, là, mais on va s'entendre pour l'expression. Là. Mais, mais tu sais, c'est ça, il remplissait bien les tâches sur le trio à faire que les autres joueurs, de par leur style, ne faisaient pas. Fait que ça, Mm. j'ai bien aimé son apport à notre petit Zeb. En tout cas. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Fabien Wagner, c'est vraiment une bonne comparaison là, avec toute la saison qu'il y a eu l'année passée. C'est un gars que j'avais adoré regarder jouer, c'est pas de par son style nord-américain, puis plus en ligne douette, un bon tir et tout. Là. Ouais, d'accord avec toi. On close notre petit tour du Linka avec le Canada. Il y avait tellement de joueurs, le Canada, à regarder, ça n'a aucun sens. Je regarde ma feuille avec mes numéros à regarder, puis j'ai quasiment une page complète de joueurs. Là. Ouais. Il y avait beaucoup de candidats. Les joueurs que j'ai découverts, euh, moi, Cameron Allen, j'avais pas de note dessus. Je l'ai sûrement vu jouer l'année passée, puis j'ai pas nécessairement noté vu qu'il était du repêchage 2023, mais c'est un défenseur que j'ai trouvé qu'il avait un bel impact sur le jeu, qui faisait quasiment tout bien. Ouais. J'ai rien noté de dramatique dans son jeu qui me faisait un peu sursauter. Puis il y a l'élément physique aussi qui est intéressant. Ouais. Puis si je me souviens bien, il y a un A ou un C cette année dans son équipe. Mais je me trompe peut-être, il faudrait peut-être checker. Là. Je pense C'est que oui. lui. Je pense que je Ouais. l'ai même retweeté cette semaine, Ouais. ce que En tout tu cas, dis, ouais. c'est un très bon défenseur. Je ne le connaissais pas aussi l'année passée, même s'il jouait avec des joueurs qu'on connaissait assez bien.
dans sa ligue. Mais en écoutant des shift by shift, des fois, ben, on les remarque pas. Puis vers la fin de la saison, quand je regardais un de ses coéquipiers pour le draft, je l'ai vu connaître un match incroyable. C'était vraiment le meilleur joueur sur la glace. Puis j'ai demandé aux deux Simon Saint-Laurent, Simon Servant, si tu vois, ben, Kamalen, il est vraiment bon. Puis tu sais, c'était sur Twitter, mais en direct message. Je suis sûr que s'il avait été dans ma face, il aurait dit ben oui, tu sais, une face de tu me niaises-tu, tu connais pas, tu sais. Parce qu'eux, ils connaissent souvent des joueurs 2-3 saisons avant, avant nous autres, là, tu sais. Moi, je me concentre plus sur une saison à la fois. De temps en temps, je me note des affaires sur les joueurs futurs, là. Mais tu sais, j'ai été surpris par son jeu. Puis ben, eux autres, ils connaissaient, ça faisait longtemps. Là. Fait que chapeau à eux autres, mais bon. Dans la formation canadienne, Brandon Yeager, Zach Benson, des gars qu'on a parlé quand même pas mal souvent dans le podcast l'année passée, sans nécessairement parler de leur style ou parce qu'on l'a quand même déjà fait. Mais est-ce que tu as aimé leur progression versus les matchs qu'on a regardés l'année passée? Est-ce que tu as aimé leur tournoi au niveau de leur progression en général? Surtout Jaeger, je veux dire, Jaeger. Surtout Jaeger que j'ai adoré son tournoi. Là. Il est tellement, tellement efficace, ce Jaeger-là. Sérieusement, il y a un shot de feu, vraiment dangereux, difficile à lire pour les gardiens de but, très lourd. Je dirais pas que c'est un tir tu sais, c'est pas un franc-tireur, mettons, élite de franchise là, qui va en faire 45-50 à mes yeux. Mais c'est un gars qui va en battre des gardiens de but avec son lancer. Parce que justement, il est vraiment capable de cacher ses intentions puis de la mettre où qu'il veut. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Puis sinon, s'il le sent pas, mais il est capable de l'envoyer à un de ses coéquipiers assez facilement sans que son défenseur ou bien le gardien de but se rende compte de ce qu'il veut faire. Puis ça, c'est ce qui le démarque le plus de ses adversaires pour le draft. Puis ben, pour Benson, complètement un autre type de joueur. Un gars très dynamique. Là. Un bon, il y a tout, là, Benson, au niveau de l'offensive, mais j'ai pas nécessairement adoré son tournoi à fond. Je pense que ça aurait pu être mieux s'il avait joué moins de finesse par moment. Parce que des fois, il tuait l'offensive en raison de ça, des passes à l'aveuglette, des feintes qu'il n'aurait pas dû. Mais c'est ça, Benson. Benson, c'est un gars qui essaye. C'est un avion de chasse qui fait en sorte que ça va créer du chaos. Puis même si ça ne fonctionne pas tout le temps ou que son taux de réussite de ses feintes n'est pas 70%, mais ça va quand même tout le temps mettre l'adversaire sur ses talons. Puis ben, c'est très utile pour des joueurs comme Jaeger qui va profiter de ça, qui va faire plus d'espace. Donc, j'y en veux pas à Benson. Mais tu sais, il va falloir éventuellement que ce soit un peu plus calculé, mettons, là, pour mieux jouer dans un système. Mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Puis, tu sais, mon read de l'année passée, c'est-à-dire que Zach Benson était meilleur que Matthew Savoy et Geeky, Connor Geeky, ben, demeure toujours. Je pense qu'il était vraiment le meilleur de l'équipe. Puis, ça va être encore ça cette année, même si les deux autres ont un an de plus. Ouais, je suis pas prêt à être sur la même longueur d'onde là-dessus, mais écoute, je respecte Surtout en série, mettons. Surtout en totalement. série, que c'était le meilleur Ouais, joueur sur la en glace. Hein. série, par exemple, c'est vrai que Benson a été solide en maudit, là, Mm. sérieusement. Mais tu sais, moi, ce que j'ai remarqué dans le tournoi, c'est pas mal la même affaire que toi, là, pour vrai. Tu sais, Benson, c'était le gars spectaculaire que, ben, tu sais, ça marche, mais souvent, ça marche pas. Puis c'est correct, c'est dans son style. Puis quand ça marche, ben ça marche pas à peu près. Mais ce que j'ai remarqué, moi, de Jaeger, c'est que à chaque fois que je voyais, mettons, apparaître à l'écran sa production offensive dans le tournoi, ou si j'allais voir, mettons, les stats après le match que j'ai regardé ou quoi de même, j'étais tout le temps sur le cul de voir sa récolte de points. On dirait là que je regardais les matchs, après ça, j'allais regarder les stats, j'étais comme, ben oui, Criff, il y a autant de points que ça. Puis je sais pas comment l'expliquer, on dirait que il a tellement été efficace pour rendre ses coéquipiers meilleurs. Quand il récoltait des passes, on dirait que tu t'en apercevais pas tant, là, parce que c'est ça, c'était au niveau de l'efficacité, au niveau de
Tu sais, habituellement, Jaeger, il est capable d'être électrisant comme Benson, mettons, mais j'ai trouvé que son jeu était peut-être plus mature que ce que j'ai vu l'année passée. C'est ce qui a fait en sorte que, sans pour autant être totalement incroyable, il a connu un solide tournoi. Tu sais. Je ne sais pas Ouais, si ben, je suis clair dans mes propos. Là, mais... hey, dans le fond, on peut faire un parallèle avec Shane Wright. Là, c'est pas le gars le plus spectaculaire, mais qui est capable de faire les actions nécessaires au bon moment pour que ça fonctionne, pour être efficace. Donc, des fois, ben, les passes transversales entre les patins, ben, que tu vas en arrière du net pour couper l'enclave, après ça, qu'une passe précise à un coéquipier, ben, tu les remarques, ça. Mais Jaeger et Wright n'ont pas besoin de faire ça. Fait que, j'espère que Jaeger va avoir une meilleure saison que Wright l'année passée, moins controversée, je suis pas mal sûr que oui. Mais si le Canadien se ramasse, mettons le Canadien, là, il se ramasse avec un quatrième ou cinquième choix au total, au sixième, puis ils sont capables d'aller chercher Jaeger. Ouais. Puis, ce qui Je est serais très pas hot, déçu. ce qui serait très hot là-dedans, c'est que tu mets Jaeger, Macer sur le même trio, fait que ça ressemble un peu à Jaeger Master. Tu sais, Euh, Oui, euh, oui, ok, je te le donne, là. Ben, tu sais, Jaeger, avec un Mayer peut-être. Jaeger Mayer, en tout cas. En Non, tout ouais, cas, peut-être, on va mais. travailler là-dessus. On Non, va ouais. chercher des noms, hein, inquiétez-vous pas. Hein. Euh, Il est Trêve de fatigué. plaisanterie. Grosse fin de semaine. Non, ouais. Sur leur trio, à ces deux gars-là, tu avais un petit Ethan Gauthier qui a connu un solide tournoi pour Solide. vrai. Tu sais, Ouais. si on parlait tantôt de gars qui s'est sali les mains pendant tout le tournoi, c'est pas mal Gauthier, là, parce que tu regardais dans l'enclave, il était là. Puis non seulement il était là, mais il était efficace dans ce qu'il faisait en avant du filet. Il était efficace aussi pour aller dans le trafic puis générer des chances en le faisant. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le tournoi à Gauthier là, au Linka. Là. Ah ouais, puis tu sais, l'année passée avec Sherbrooke, tu sais, je le trouvais bon, mais je trouvais qu'il manquait un peu de. Juste un petit peu partout. Mais je pense que c'était plus une question de rôle puis de temps de jeu. Puis de fait que je regardais peut-être un peu plus Joshua Roy. Puis là, dans ce tournoi-là, il a été un très bon, très, très bon joueur. Des fois, le meilleur de son trio dans ce qu'il faisait. Puis le plus efficace aussi, parce que les erreurs étaient rares, il était discipliné malgré son style de jeu. Ça, c'est tellement important pour un joueur de ce gabarit et style-là, cette force-là. Et cette année, il va tellement être utile pour Joshua Roy dans les LHJMQ, parce que là, Joshua, il faut qu'il soit encore le meilleur joueur de la Q. Puis Gauthier va juste compléter à merveille le style de Roy. J'ai vraiment hâte de voir sa saison. Puis ça va tellement être facile de les observer. Ils jouent ensemble. Fait que toute la saison, on va être capable de faire des rapports d'observation des deux en même temps. Fait que c'est parfait. Fait que non, agréablement surpris de Gauthier. Je voyais assez haut dans les listes au début du Elinka, avant le Elinka, puis j'étais comme moi, il n'est pas tant. Je sais pas, j'ai pas connu. J'avais de la misère à vraiment le voir haut. Là, ben là, je comprends. Je pense pas qu'il va sortir top 10, là. Vraiment pas. Mais top 20, c'est vraiment possible. Toujours chez la formation canadienne, on avait la chance de voir Callum Ritchie et Colby Barlow aussi en action. Je pense que pour le repêchage 2023, on parle ici de assurément de joueurs de première ronde. Oui. Fort possiblement en haut de la moitié. Là, fait que probablement top 15, Oui. dépendamment de la saison. Comment tu as trouvé les deux attaquants de la formation canadienne? C'était comme la première fois que je les voyais jouer, à moins, comme je disais tantôt, je les ai sûrement vus jouer, mais je n'avais pas de notes. Là, mais c'était pas mal la première fois que je me concentrais sur eux autres. Je suis curieux de savoir comment tu as trouvé leur tournoi. Ben, Richie, c'est un gars qui utilise vraiment bien son gabarit. J'ai trouvé solidement efficace durant le tournoi pour ses bagarres en 1 contre 1 puis pour diriger les rondelles au filet. C'est pas un gars qui dirigeait le jeu. Je pense qu'il est capable plus que ce qu'on a vu, mais c'était pas son rôle. C'était clairement pas son rôle pendant le tournoi. Puis, tu sais, un peu comme tu as dit pour Jaeger tantôt, c'est que des fois, ben, tu te ramasses à la fin du match puis accumuler des points que tu n'as pas vraiment vu passer. T'es comme,
fais coudonc. Fait que là, tu vas voir, ah, c'est vrai, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Tu check, bon, il est mis en échec, les bagarres gagnées sont vraiment élevées. Tu sais, comment, mais il y a vraiment eu un impact dans le jeu. Puis c'est ce que j'aime beaucoup de certains joueurs de ce gabarit-là. C'est-à-dire que t'es pas obligé de tout le temps les voir. Tu sais, Altonen, tu le voyais parce qu'il était pas bon. Mais Richie, lui, ben, il trouvait tout le temps un moyen d'être bon. Puis ça, ben, ça me fait gagner beaucoup de points dans ma Ouais. liste là, tu sais, pour le classer. Puis tu sais, Barlow, trop de finesse un petit peu, à mon goût, mais tellement dangereux. Tellement, tellement dangereux. Son potentiel de marquer un but, mais de faire le jeu, ou bien la montée qui fait en sorte que tu scores un but est très élevé. Il faut tout le temps qu'il soit dans les gars à surveiller pour un gardien de but. Là. On parlait tantôt de vitesse de séparation, que dans le cas d'Altunen, c'était difficile, mais pour Barlow, là, lui, s'il décidait de mettre la pédale dans le plancher, c'était parti, puis le défenseur, il le rattrapait pas. Là. Puis, tu Ouais, sais, à pleine vitesse, ce gars-là m'a impressionné par sa capacité de prendre des tirs en mouvement ouais. de façon vive. Là. J'ai beaucoup aimé le tournoi de Barlow. Richie, je suis 100% avec toi. Là. C'était au niveau de son efficacité. Puis il y a des matchs qu'on le voyait moins, mais c'est pas parce qu'il était pas efficace. Au contraire, c'est parce qu'il l'était. Puis il a juste fait sa job. Il a répondu euh, aux tâches qu'il avait à faire sur son trio. Là. Fait Tu que, sais, un peu comme tu sais, le contraire de Pacioretty. Tu sais, Pacioretty, quand tu vois, il y a une bonne game, tu le voyais tout le long de la game. Il était à bonne vitesse et tout, patin, puis le tir. Mais dans un game qui était pas bon, qui était frustré, là, aucun impact. Mais le Richie, il est pas comme ça. Richie, il a tout le temps un impact. ouais, vraiment. Vraiment. J'ai un petit dernier que j'aimerais ça qu'on jase parce que tu sais, c'est sûr que pour le Canada, tu sais, il y a beaucoup de joueurs, là, tu sais, Rally 8, Callan Lind. Crystal. Ben, c'est lui que je veux en venir. Andrew Crystal. Je veux voir si on a le même read, toi puis moi. Moi, le premier match que j'ai vu, j'avais des vibes là, tu sais, de gars très flashy, mais est-ce qu'il va être efficace dans toute sa flashiness? Puis plus le tournoi avançait, plus que ce gars-là, moi, il me plu vraiment beaucoup, là. Vraiment. Fait que, tu sais, je suis curieux de voir, toi, qu'est-ce que tu as pensé d'Andrew Crystal. Au début du tournoi, j'avais noté que c'est un gars qui devrait choisir l'option simple un peu Ouais, plus souvent, ouais. moins se compliquer à vivre. Mais ça, tu sais, il jouait contre des équipes vraiment moins fortes. Fait que tu peux pas demander à un gars talentueux de même qui joue avec des gars talentueux de pas faire ça. Parce que je sais pas si c'est peut-être les commentateurs qui en ont parlé, là, mais tu voyais des fois que. Ouais, non, ça va être un des deux Simon, bref, peu importe. Tu voyais que des fois, Crystal, ce qu'il faisait, c'est qu'il veut avoir des points à sa fiche. Là. C'est vraiment ça qu'il voulait. Fait qu'il faisait des jeux individuels, gardait la puck, tournait en rond, il bouffait la puck assez solide. Mais personne n'était capable d'y enlever. Comment tu peux y en vouloir? Oui, OK, tu le veux ton point, là, va le chercher. Mais tu sais, il joue en équipe, mais sinon, au niveau des habiletés, au niveau de son impact sur la game, si ben, s'il fait des efforts, genre, mettons, pour jouer comme professionnellement, là, heu, son potentiel est énorme. C'est vraiment ça que je veux dire. Son potentiel est vraiment énorme pour avoir un impact positif au niveau de l'offensive. Défensivement, j'ai pas remarqué beaucoup d'habileté là, nécessairement, mais pas beaucoup non plus d'erreurs. Il faudrait que je le voie plus en shift by shift parce que quand on regarde 18 joueurs que Ouais, tu c'est notes ça, des là. affaires dessus, j'ai moins d'attention depuis, depuis que j'étais un papa qui dort vraiment moins. Fait que peut-être ça joue, là. Mais je suis plus habitué pour. Note globale, oui, mais vraiment spécifiquement, il faut que j'aille voir le gars en shift by shift ou bien en match que c'est juste lui ou bien deux, trois joueurs que je vais regarder. J'avais pas nécessairement la perception qu'il voulait mettre des points puis c'était son but de mettre des points, mais moi, je te dirais que j'avais une petite vibe de Logan Cooley quand je le voyais travailler dans zone offensive. Tu Non, sais, je ce suis qu'on d'accord. trouvait l'année passée, là, tu sais, que Logan Cooley avait peut-être tendance à garder la rondelle longtemps, mais maudit, tu sais, il était efficace avec pareil. Ben Là. ouais, c'est Il ça. était Comment tu peux y en efficace. vouloir? Tu sais? C'est ça, C'est tu bon. sais, tu peux pas en vouloir. Fait que j'avais des petites vibes de ça quand même, plus le tournoi avançait. Puis, mais il démontre tellement de talent individuel avec la rondelle. Puis, tu sais, c'est pas un gars qui est loner nécessairement. Là. C'est pas un gars qui joue individuellement. C'est juste que
souvent, ben, au lieu de compromettre le jeu, il va prendre la chaleur sur lui en gardant la rondelle longtemps, longtemps, longtemps. Il a le talent pour le faire. Est-ce que ça peut se transposer? Est-ce que ça peut devenir efficace dans sa façon de jouer? Il est encore trop tôt pour le dire. Là, on va le suivre pendant la saison. Mais moi, Ouais, c'est solide. vraiment un gars il m'a beaucoup impressionné. Vraiment, là, dans ce tournoi-là, s'il y a un gars que je connaissais pas du tout puis qui m'a sauté au visage comme ça là, pour m'impressionner, c'est Andrew Crystal. Ouais, puis il a connu un match de 4 passes là, dernièrement, dans les derniers jours. Là. J'ai downloadé le match, là, j'ai hâte de l'écouter. Là. Fait que, tu sais, il est capable aussi de faire des jeux de passes. Fait que, peut-être que là, juste des fois, ben, il s'essayait. Puis c'est bien correct. C'est pas Oui, grave de ben voir. oui, absolument, absolument. Tu sais, c'est juste bon signe si, mettons, il s'essaye dans un tournoi avec des joueurs de son âge, mais qui rendu dans sa propre ligue junior contre des gars de 20 ans, qui se tranquillisent puis qui soit plus efficace justement dans sa possession de rondelles, ça démontre qu'il est capable d'adapter son jeu. Tu sais. Fait que ça devient intéressant dans le potentiel du gars, justement. Exact. Tu sais, comme tu disais, on peut parler de plein de joueurs. On peut parler de Caden Price, Jordan Torini, Molendyke, McKinnon. Mais tu sais, Cataford. Catafer aussi, qui n'a pas connu Mais c'est des nécessairement gars qui le ont connu des meilleur tournois tournoi. comme, tu sais, Ben, t'es dans une équipe boostée, là, tu ouais. sais, Price tu était fais ta bon. tâche. Oh, Price ouais. était bon sur l'avantage numérique. Là. Une de ses passes, là, je me rappelle plus qui a fait le but. Là, je pense que c'est Jaeger. Une des passes qu'il a faites, là, la caméra était vraiment dans la ligne de la passe. Tu as vu le trou venir. Pouf, la passe soulevée qui a touché à la puck. Pouf, qui a touché à... Hey, la passe. Ce genre de passe-là, j'aime bien ça. Tu vois qu'il bouge pour créer le trou. Puis quand le trou est fait, ben, il l'anticipe et boum, il va envoyer la passe direct sur la palette, un tir-passe. De toute beauté. On va conclure l'épisode avec ben, nos commentaires sur les listes de Craig Button et de Bob McKenzie, sans pour autant dire que la liste est poche ou bonne ou euh, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Tu sais, moi, personnellement, à l'étape où ce que j'en suis, ça, c'est vraiment personnel à moi. Là, et je trouve qu'il est tôt pour faire une liste, sérieusement. Là. Mais je comprends tu sais, C'est que quand c'est tu travailles à possible, mais c'est TS, tôt. quand tu travailles à TSN, tu sais, je comprends que tu as à le faire. Tu sais. Oui. Puis c'est bien normal, puis c'est bien correct. Moi, personnellement, je trouve ça tôt. Tu sais, j'en ai fait une l'année passée au repêchage 2022 pour le repêchage 2023 en disant que c'est en fonction des observations que j'ai faites dans la saison régulière et les séries. Mais tu sais, là, présentement, les saisons commencent. Fait que je trouve ça trop tôt pour faire une liste, mais bon. Fait qu'on n'est pas ici pour dire moi j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. On va regarder des petites tendances. Là, je te dirais que celle à Bob McKenzie, je suis quand même assez en accord avec. Je ne sais pas si tu l'as devant toi, Pascal. J'ai Euh, celle-là de button en avant de moi. OK. Ben, tu sais, celle à Bob McKenzie, tu vois, Cameron Allen, il est 8e. Ça, je trouve ça. Moi, je l'ai beaucoup aimé au Linka. J'ai hâte de le suivre cette année. Je trouve ça bien quand même, 8e. Oui, oui, ben, tu sais, c'est le prototype. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de défenseurs nécessairement qui sont en haut du repêchage dans le top 15, dans le top 10. Mais c'est sûr qu'il va en avoir. Puis le meilleur candidat pour ça, c'est Cam Allen. Mm. Puis Puis sinon, on a Ethan Gauthier qui est 12e, quand même. Avant oui, Edward Chala, avant Otto Stenberg, avant Colby Barlow, avant Altonen. Altonen, tu sais, je peux comprendre qu'en début de saison, il soit droppé un petit peu là, avec le. Tu sais, il y a du recency bias pareil. Là, tu sais, ouais. un billet de récence, il va en avoir pareil. Tu sais, il a moins bien montré certaines choses au Linka. Fait que c'est normal que ce soit un petit peu plus bas. Mais Gauthier qui est en haut de Charlotte, alors que dans la liste à Craig Button, Ouais. Charlotte est 2e. Il est deuxième, puis tu sais, Gauthier est 11e. Gauthier, il est 14e. Allen, il est 11e. Tu sais, on voit quand même qu'il y a une différence. Là. Puis je parlais de Noel Nord tantôt, mais il est dans sa première ronde. Hein. Il est 23e. Par coup d'eau. Puis Rekop aussi de Kitchener qui est là, 27e. Un gars à regarder pour. C'est un gars vraiment physique. En tout cas, bref. Strathman aussi, 29e. Je déteste pas le liste. Vraiment pas. Sérieusement, moi, je déteste la liste de personnes. Là. Je sais qu'il fait ses devoirs. Je sais que
Même si, mettons, il ne regardait pas les matchs nécessairement, puis il lirait, mettons, parce que sa job, c'est de regarder les matchs. Je sais qu'il regarde, là. Puis il est tout le temps. Ce que j'aime bien de Button, c'est qu'il est très réactif. Oui, recency bias, mais quand il voit un gars qu'il aime beaucoup, qui a un bon tournoi, un bon début de saison, met le maillot, puis il ne se gêne pas, puis il a tout le temps les explications pour le faire, mais c'est sûr que ça frappe. Tu as tout le temps l'impression qu'il fait tout ça pour vraiment flasher, puis ben, tu sais, que le monde clique. Non, c'est pas sa job d'amener du trafic sur un site. C'est pas ça, sa job. Sa job, c'est de. Mes observations, c'est ça. Voici ma liste. Voilà ce que je fais. T'sais, nous, c'est un peu ça qu'on fait aussi. Selon nos observations, on fait les listes. On est rarement flashy. Vraiment rarement. On fait selon ce qu'on aime, puis c'est bien ça. Puis Charlotte deuxième, c'est. Il faut des cojones pour faire ça. Là. Oh oui. Pour le mettre là, je l'ai aimé son tournoi. Là. C'est un excellent joueur en possession de la rondelle. Là. Vraiment, vraiment bon. Deuxième devant Mishkov puis Fenty. Surtout devant Fenty, parce que Mishkov, je peux comprendre, parce que c'est un gars de finesse. Moi, j'ai regardé 2 matchs à date, puis il n'a pas aimé ses matchs. Là. Il s'est fait rentrer dedans aussi. Là, il est en VHL, fait que j'ai hâte de voir. Mais deuxième, ouais, c'est quelque chose. Quatrième, OK. Je peux comprendre quatrième. Deuxième, ouais, OK. Parce que pour vrai, Charlotte, tu sais, oui, il a connu un bon Linka. Peter aussi. C'est pas mal les deux têtes d'affiche de la Tchéquie. Puis, tu voyais là, que niveau potentiel, là, il était Ouais. au-dessus des autres. Là, Ah il ouais, était vraiment rendu à solide. autre chose. Là. Tu le voyais, mais tu sais, là, je repensais au tournoi à Charlotte, puis je repensais à comment Fantilly joue en général, puis je suis comme, je, je peux Non, pas le non mettre plus, je peux avant. pas. C'est Non, je peux pas comme non plus, tu sais. impossible. Parce qu'il il est une meilleure version au centre. C'est un gars plus rapide, plus physique. Il a un meilleur tir. Il est plus trompeur. Mais il n'a pas joué. Fait que, mettons qu'il se fiait juste à ce qu'il a joué cette année. Je peux comprendre, mais c'est pas juste là, de descendre Fantilly parce qu'il n'a pas joué encore. Il n'a pas joué, il n'a pas joué. Mais il va sûrement se raviser. Mais pas mal sûr qu'il va garder Salé haut parce que Salé, ben, c'est tout qu'un joueur de hockey. Oh, oui. Sérieusement. C'est un autre joueur que les fans canadiens ont hâte aussi à ce repêchage-là parce que justement, c'est un très bon repêchage. L'équipe n'est pas bonne. On le voit. Même s'il n'y a pas toute l'équipe qui a joué après saison, ça va probablement être ça là, toute la saison. Là. Des matchs que des fois ils compétitionnent, mais ils finissent par se faire péter 2-3 buts en fin de période, puis que ça finit soit en prolongation qu'ils perdent ou bien ils se font péter un but à 17 secondes de la fin. Là. Mais tu es capable de ramasser un gars comme Bedard, Saleh, Mishkov, Fantilli, Jaeger, Carlson aussi, qu'on n'a pas parlé, Dvorsky, Benson, Richie, Allen, tu sais, il y en a des bons joueurs. Même avec le choix des Panthers, tu es capable probablement de te ramasser un gars comme Danielson. Tu sais, Puis en ça va être un fonction de bon la draft. liste de Button, Crystal est 22e. Ben oui, tu sais. Fait que tu sais, Un gars puis comme Major. C'est un c'est gars ça. comme un meilleur Major, mettons, là, à ce stade-ci. Major, je l'ai mis loin dans ma liste parce que j'avais des doutes sur sa façon de jouer en Amérique du Nord. Puis il est en train de nous faire mentir. Puis je suis très content que le recruteur du Canadien ait dit non, 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 on le repêche là, puis c'est tout. Parce qu'en ce moment, tout qu'un camp d'entraînement. Sérieusement. Là. Ouais. Oui, c'est pas la NHL. C'est quand même un calibre nord-américain sur des petites glaces contre des adultes, des vrais qui veulent se faire leur place. Donc, ce qu'il fait en ce moment, c'est très intéressant, même si les points ne viennent pas nécessairement. Ça, c'est pas grave. On veut voir, est-ce qu'il joue de la même façon tout le long du match? Oui. Est-ce qu'il coupe au centre? Oui, Chris, il n'a jamais fait toute sa vie. Puis il le fait. J'ai vraiment hâte de voir sa saison. C'est peut-être le fait de l'utiliser au centre aussi Ouais, qui a peut-être. comme eu un petit déclic. Là, parce que l'année passée, il a joué, mais pas beaucoup. Moins. Là, tu sais. Ouais, un peu moins. Ouais. C'est peut-être le petit déclic que ça y prenait pour justement attaquer plus souvent le centre de la patinoire. Non, c'est très intéressant à voir dans ce camp-là. Ouais, puis au World Junior, j'ai hâte de voir. Effectivement. All right, fait que ça fait pas mal le tour pour notre épisode sur les meilleurs espoirs du draft 2023. Évidemment, on n'a pas parlé de tout le monde. On s'est concentré sur le Linka pour l'instant parce que on a plusieurs épisodes à faire sur les espoirs tout au long de la saison. On a souligné le nom de Leo Carlson, Adam Fantilli.
on n'en a pas parlé nécessairement dans l'épisode, mais rassurez-vous, là, on va les suivre cette année. Là. Ouais, dans 2-3 semaines, on pourrait se faire un épisode là, justement sur le début de la saison, puis quelques joueurs qu'on n'a pas parlé cette année pour le début de saison. C'est genre, on pourrait faire un sous le radar LNH avec du scouting un petit peu là aussi de ce qu'on a fait. Là. Oui, exact. Fait que, on va suivre ça. Puis la saison de la LHGMQ aussi est commencée. Fait que, Ouais. on va suivre ça. La saison du Rocket va commencer. On va suivre ça aussi. Fait que on devrait avoir pas mal de stock pour le TSLH podcast cette Ah saison. oui, c'est All right. clair. Donc, merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Puis, n'oubliez pas qu'on est disponible en audio sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, toutes les plateformes de podcast. On est là. On est aussi en vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à venir vous abonner. Puis, on se donne rendez-vous dans un prochain épisode.